Si vous avez une Bible, je voudrais que vous veniez avec moi pour lire Josué 3. Mais quand vous ouvrez la Bible au 3e chapitre de Josué, je veux lire le 3e verset. Ils ordonnèrent au peuple en disant, quand vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et les sacrificateurs et les Lévites qui la portent, partirez de votre lieu et poursuivrez l'arche. C'est l'Éternel dit à Josué, je t'élèverai aujourd'hui aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sauront que je suis avec Moïse et que je suis avec toi. Je lirai aussi le verset 13. Quand la plante des pieds des sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance de l'Éternel tombera, l'Éternel de toute la terre reposera dans les eaux du Jourdain. L'eau du Jourdain sera interrompue complètement. Les eaux qui monteront du fleuve seront comme un amas énorme d'eau. La génération affamée existe pour ramener les personnes à une rencontre quotidienne avec Dieu. Ce que vous avez entendu ce matin parler d'un jeune homme qui luttait avec l'insécurité, qui luttait avec le suicide, qui luttait avec le mal, qui luttait avec des rituels. Pas de la musique, ni même de la prédication, tout ça. Dieu a touché un homme. Je ne connais pas son histoire. Je ne sais pas d'où il vient. Il a probablement vu beaucoup de conseillers, beaucoup d'hommes et de femmes qui l'aidaient, et des gens qui faisaient de leur mieux. Un instant pour rencontrer Dieu transporte l'homme des ténèbres vers la lumière, de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté, de la vie sans sens à une vie pleine de sens. Je veux une vie significative et déterminer un but où il aide désormais les autres. Il n'y a pas de substitut à la rencontre avec Dieu. Quand je dis rencontrer Dieu, je veux dire que le Dieu de l'univers vous touche dans la partie la plus profonde où personne ne vous connaît. Ta vie ne sera plus jamais la même après ça. S'il vous plaît, comprendre que le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation. Vous ne pouvez pas vivre seulement le jour de la rencontre avec Dieu le dimanche. Vous devez vous retrouver lundi. Dieu ne veut pas seulement que vous ayez un orgasme spirituel le dimanche matin. Il veut que vous ayez des habitudes mentales le mardi matin, le mercredi matin. Nous croyons qu'il y a vraiment une chose si vous voulez grandir spirituellement, si vous voulez connaître vos objectifs, si vous voulez lutter contre le stress, l'anxiété et les pressions de la vie, si vous voulez avoir de la sagesse dans votre vie, si vous voulez être quelqu'un qui prend le pouvoir dans votre vie. S'il y a une chose que vous pouvez faire chaque jour pour changer votre vie et vous faire grandir spirituellement, c'est de rencontrer Dieu chaque jour dans le livre des Actes. Et Dieu augmente le nombre de personnes dans l'Église chaque jour. Cependant, il y a un verset dans le livre des Actes qui dit que de plus en plus de croyants rejoignent l'Église. Je veux vous proposer une idée. Chaque jour, Dieu ajoutait des hommes à Jen affamés. Dieu ajoute des gens à Jen affamés, mais Jen affamé veut ajouter des gens au Seigneur. Si vous êtes intégré à l'Église mais pas au Seigneur, votre lien avec Dieu ne durera pas. Même si vous aimez beaucoup Hungry Gen, mais si vous n'aimez pas Jésus plus, vous serez contrarié. Chez Hungry Gen, vous passerez par des épreuves. Quelqu'un vous causera des ennuis. Vous vivrez de mauvaises expériences car nous sommes tous humains et faisons des erreurs. Si vous êtes connecté au Seigneur, vous êtes ancré dans le Seigneur. Tu seras avec le Seigneur. D'ailleurs, Jésus n'est pas allé en disant que suis-moi et que je vous ferai changer le monde. Il a dit de me poursuivre en premier. Cela signifie que la première chose est de suivre Jésus. Notre première mission est de ne pas prêcher. Notre première mission n'est même pas de changer notre monde. Notre première mission est de suivre Jésus. D'où s'écoule le pouvoir, le but. C'est là que réside notre destin. Tout découle de là. Si vous aimez le ministère plus que Dieu, tôt ou tard, vous serez exténué. Si vous êtes amoureux de l'Église, notre Église n'est pas tournée autour d'une seule personne. C'est pourquoi parfois, il y a quelques semaines, j'étais à l'hôpital avec mon fils pour des examens et une infirmière arrive et elle dit « Je suis là, tu n'es pas là. Je ne suis pas revenu. » Quand avez-vous entendu le dernier sermon des gens ordinaires? Sachez que Hungry Gen n'est pas centré sur une personnalité. Elle repose sur la présence de Dieu. Il repose sur la puissance de Dieu. Il repose sur le dessein de Dieu et sur son peuple. On l'appelle l'équipe. Oui, nous avons des pasteurs, oui, nous avons des dirigeants, mais ce que nous avons plus important, c'est la vision et le but. Et c'est ce que nous nous unissons autour de nous. Amen.
Voici notre cœur en joie. Tout récemment, j'ai rencontré ici le prêtre local. Certains d'entre vous connaissent peut-être même ce prêtre. Et je pense que je me souviens de lui comme assistant de son jeune prêtre il y a longtemps. Il dit qu'il est enfin allé à la jeunesse et est devenu prêtre. Prêtre du campus, tout s'est très bien déroulé. Il m'a regardé et m'a dit, vous savez, quand vous êtes dans votre ministère, vous agissez pour le Seigneur, mais votre vie personnelle souffre et est abîmée. Il m'a dit, oh oui, je sais de quoi tu parles. Il a dit, d'accord, cette situation m'a conduit à l'infidélité envers ma femme. J'ai commencé à vivre dans le péché, mais personne ne le savait. La raison, dit-il, était que la pression du ministère, la responsabilité du ministère et toute la vie qui l'accompagnait me laissaient sans aucune résistance spirituelle à la tentation. Je suis tombé et je me suis caché. Finalement, il s'est repenti et personne ne l'a découvert. Il a fondé une église dans 3 villes et quelques années plus tard, vous savez, cette femme est entrée et a confessé à quelqu'un d'autre. Quand la nouvelle se passe, tout va devoir être fermé. Il a traversé la restauration. Dieu l'a finalement restauré, le renouvelé, et il m'a regardé et il a dit que si nous ne prioritisons pas notre relation avec Dieu, si nous ne vivons pas dans un endroit secret, nous finirons tous par vivre dans une sorte de péché secret. Ce péché secret peut conduire à un scandale public. Il peut ruiner un mariage, détruire une vie, nuire à une entreprise, anéantir une famille. La meilleure manière de lutter contre le péché caché est de vivre avec Dieu dans les endroits secrets, de manière consciente. Nous voulons que vous veniez chez Hungry Gen, que vous êtes accro à Jésus, que vous êtes tombé amoureux de Jésus, que vous ne rejoignez pas seulement Hungry Gen, mais que vous rejoignez le Seigneur. Le discipleship ne consiste pas à rencontrer un autre croyant chaque semaine. C'est votre rencontre quotidienne avec le Seigneur. Vous n'êtes pas mes disciples, vous êtes des disciples du Seigneur. Nous entraînons les gens à retourner au Seigneur. Toute structure de discipleship qui fait dépendre les gens des hommes plutôt que du Seigneur ne persistera pas face à la persécution ou la pandémie. Nous sommes ceux qui sont appelés à attirer les gens vers le Seigneur. Si vous écoutez les sermons, les enseignements sont affamés, Jen, et qu'ils ne vous donnent pas faim de Dieu, mais seulement faim de Jen affamée, alors nous ne sommes plus le sel de la terre. Nous sommes devenus le sucre de la terre parce que lorsque vous mangez du sel, vous voulez de l'eau. Quand vous obtenez du sucre, vous voulez plus de sucre. One of the most profound testimonies I've heard is when people say they've listened to the message and feel compelled to stop and talk to God. Cela signifie que vous avez soif de Dieu. Amen. Ce matin, je veux partager avec vous un message qui s'appellera « Où va l'être le pouvoir cool ». The text I just read describes Israel's entry into the promised land. Right before reaching the promised land, their lives underwent drastic changes. Moïse est mort. God guided the Israelites through Moses' staff, referred to as the rod of God. No more rod. Je crois que Moïse t'a emmené. Il a dit, je ne te le transmettrai pas, Joshua. Nous les avons également vus traverser le Jourdain. This marked the first time Joshua's leadership was tested and God's supernatural power would manifest in his life. Il y a eu un grand changement parce que chez Moïse, quand Moïse tenait le bâton, tout le monde disait « Hey Moïse, tu es génial !» L'homme avec le bâton nous mène, il connaissait Dieu, il parle face à face avec Dieu. Moïse l'a reçu de Dieu, nous suivons juste Moïse. Mais il n'y a pas de bâton ici, Moïse est maintenant décédé. Son bâton n'a pas été transmis à Josué. Ce qui se passe ici, c'est que Dieu élève des prêtres qui portent l'arche divine. Les prêtres portent l'arche et les gens suivront et Dieu accomplira des miracles surnaturels. Je crois qu'il existe une saison même dans les cercles chrétiens, surtout aux États-Unis, où certains d'entre nous ont grandi fréquentant des églises et des confessions où nous suivons l'homme avec le bâton. Il s'agit toujours de quelqu'un avec le micro. Il ne s'agissait jamais de vous et moi d'établir une relation intime avec Dieu. Il s'agit de payer quelqu'un qui est allé au séminaire sur scène. Il connaît le mot. Dis-moi ce mot. Je suis sur le point d'entrer dans ma semaine et je reviendrai la semaine prochaine. Prendre ma 10 place, ma part de culte et assieds-toi sur un banc de l'église. Puis l'homme avec le bâton m'a dit quoi faire. Mais voyez, la Bible dit que mes brebis entendent ma voix. Dieu veut vous parler aussi. Dieu vous aime aussi. Il est mort pour vous aussi. Il veut avoir une relation intime avec chacun de vous. La Bible n'est pas seulement destinée à l'homme avec le bâton pour l'étudier en hébreu et en grec et nous le dire, mais aussi pour que vous et moi puissiez la lire tous les jours et entendre la voix de Dieu.
Josué était différent de Moïse parce que Josué n'était pas un homme qui portait un bâton. Josué était un homme qui enseignait au peuple de Dieu à porter la présence de Dieu sur ses épaules. Le temps est venu et maintenant il est temps que Dieu suscite une génération qui portera sa présence sur les épaules de leur vie. Que vous soyez une mère célibataire, une mère au foyer, un homme d'affaires, un millionnaire, un médecin, un avocat, un chirurgien ou étudiant, lycéen ou collégien, vous pouvez porter la présence de Dieu avec vous. Si vous pouvez supporter la dépression, vous pouvez supporter la présence de Dieu. Si vous pouvez porter l'anxiété, vous pouvez porter la gloire de Dieu. Si vous pouvez porter la peur, vous pouvez porter la foi. Dieu vous prépare. Quelle heure est-il maintenant? Si vous prenez des notes, je veux que vous écriviez indice 1. Vous portez toujours quelque chose avec vous, soit la pression du problème, soit la force de son existence. Un jeune homme est venu à l'église ce matin pour son premier service. Il est allé chez le médecin d'un médecin et une infirmière qui l'aide. Elle pourrait être là maintenant. Elle a pris tous ses signes vitaux et tout. Juste avant qu'il n'existe, elle s'est approchée de lui et a dit « J'ai cette chose dans mon cœur. Vous devez venir dans mon église ?» Il a dit « D'accord, invitez-le. » Elle ne l'a pas rencontré. Il est venu au premier service et il a dit « Garçon, j'ai eu du mal avec l'ABCD. Quand vous avez commencé à prêcher, j'ai réalisé que c'était pour moi et que j'ai donné ma vie au Seigneur aujourd'hui. » Tout le monde porte quelque chose avec lui. L'avantage pour nous, chrétiens, est que malgré nos problèmes, nous n'avons pas besoin de les porter seuls. Vous pouvez être atteint d'une maladie. Vous avez peut-être un souci que vous ne pouvez pas régler immédiatement. Le problème n'est pas où tu es. La question est ce que tu as sur toi. La Bible dit que les prêtres prirent l'arche et la porteront sur leurs épaules. Ils ne savent pas comment diviser le Jourdain rouge. Ils n'ont aucune méthode pour faire tomber Jéricho. Mais Dieu leur a donné ses cadeaux et a dit, avant que je vous donne une stratégie, prenez mon présence. Vous êtes peut-être venu ici aujourd'hui avec de l'anxiété parce que vous ignorez ce qui est arrivé à votre enfante. Peut-être que vous êtes venu ici aujourd'hui et que vous avez une dernière maladie chronique, juste un rapport fou du médecin. Vous ressentez une douleur physique. Vous savez que la douleur peut être dans votre corps, mais la douleur peut être dans votre épaule. C'est juste que tu n'es pas obligé d'apporter les vêtements que tu portes maintenant. Ne laissez pas le stress de la vie s'installer sur vos épaules. Pourquoi? Comme les prêtres qui ont traversé le Jourdain avec la présence de Dieu, ma Bible dit en 1 Pierre chapitre 2 verset 9, « Vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, son peuple spécial, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière merveilleuse. » Vous n'avez pas besoin d'être Moïse ou Josué pour porter la présence de Dieu. C'est le devoir quotidien du prêtre royal. Si vous êtes ici aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que vous pouvez abandonner votre fardeau et prendre sa présence. Jésus a dit, « Venez à moi, tous ceux qui sont chargés, venez à moi. Tous ceux qui ne peuvent pas dormir sans somnifère, venez à moi. Tous ceux qui ne peuvent pas travailler sans antidépresseurs, venez me voir. Vous tous qui êtes accablés de culpabilité, de honte et de condamnation, venez à moi. Tous ceux qui ne peuvent pas éteindre leur téléphone car ils y pensent toujours trop, venez me voir. Ceux qui craignent constamment que le pire leur arrive, que vous tombiez malade, que votre mère ou grand-mère décède, venez me voir. Je te laisse te reposer. Mais il a dit que tu m'avais rencontré aujourd'hui. Demain, je veux que vous portiez mon joug et que vous portiez ma présence sur vos épaules et vous trouverez le repos chaque jour de votre vie. Acceptez ma présence en tant que prêtre royal partout dans votre vie. Votre mari n'a pas changé, mais vous pouvez toujours porter la présence de Dieu. Vos enfants ne reviendront pas à la maison, mais vous pouvez porter la présence de Dieu avec vous. Votre situation ne change pas dans votre corps, mais vous pouvez porter la présence de Dieu avec vous. Votre Jourdain n'est pas encore divisé, mais portez la présence de Dieu. Ce que vous allez emporter avec vous, autant emporter son existence avec vous. La deuxième chose que je voudrais souligner est, lorsque vos épaules portent la présence, vos pieds deviennent des canaux de la puissance de Dieu. Je voudrais attirer votre attention sur Josué chapitre 3 verset 15, où les prêtres portant l'arche de l'Alliance arrivaient au Jourdain et leurs pieds étaient trempés dans l'eau. Car au moment de la moisson, le Jourdain remplissait toutes ses rives. Lorsque sa présence demeure sur vous, sa puissance passera à travers vous. Son poids sur vos épaules se transforme en force dans votre marche. Dimanche dernier était mon jour de repos, ce qui signifie que je n'ai pas eu à prêcher. J'ai assisté au 3e service
Ainsi, dans le premier et le deuxième service, je suis allé faire ma rencontre quotidienne avec Dieu, juste la mienne, ma relation avec le Seigneur à ce moment de ma vie. C'est arrivé quand je marchais sur les montagnes. J'aime les montagnes. Il y a quelque chose dans la Bible sur les montagnes. Donc pendant cette saison de ma vie personnelle, je suis juste devenu vulnérable devant vous et parfois ce qui finit par tomber sur mes épaules, c'est notre responsabilité d'entrer dans le nouveau bâtiment. Nous avons déjà vendu le bâtiment et nous aurons besoin d'environ 1,4 million de dollars pour emménager une fois que le financement sera en place. Ce chiffre pourrait même inquiéter un peu un pasteur expérimenté et accompli parce que d'où trouverons-nous l'argent nécessaire? Alors, je suis allé à la montagne pour prier et j'ai dit à Dieu que nous avions besoin d'argent, que nous avions besoin d'aide, ce que nous devrions faire. Dans ma tête, je réfléchis déjà à quel seau je pourrais utiliser pour faire sortir le Jourdain parce que vous savez, nous avons un pont bleu jusqu'à Kennewick, mais nous avons besoin d'un pont jusqu'au nouveau bâtiment. Nous avons la climatisation, ce qui présente un problème financier. Alors j'ai pensé, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela, nous pouvons faire cela. Quand je priais, la pression montait. J'ai vraiment senti que le Saint-Esprit commençait à me parler et il m'a dit, ce n'est pas votre responsabilité de trouver le seau. Votre responsabilité n'est pas de construire un bateau pour traverser le Jourdain, pour traverser ce défi financier. Tes responsabilités sont avec moi tous les jours. Ce fardeau va t'étouiller. Mon fardeau vous soutiendra. J'ai dit, Seigneur, que dois-je faire? Qu'est-ce que je fais? Face directement à vos problèmes, a-t-il dit. Continue. Quand le moment viendra, l'argent arrivera. J'ai dit, et s'il ne continuait pas à porter ma présence? Parce que ma présence libère le pouvoir. Ma présence n'est pas un peu de paix dans votre âme qui vous aide à rester concentré. Je n'existe pas seulement pour vous apaiser. Ma présence apporte du pouvoir. Quand tu portes ma présence avec toi, ta foi devient un canal. Vous n'avez peut-être jamais fait cela, mais vous avez peut-être vu dans un film quelqu'un exposant des fils électriques dans une piscine et quiconque mettait les pieds dedans mourait immédiatement. Parce que quand l'électricité touche quelque chose, elle représente un grand danger pour tout ce qu'elle touche. Je veux que vous prêtiez attention à ce qui se passe ici, quand les prêtres portent la présence de Dieu. Ce n'est pas juste un peu de tranquillité, un nuage au ciel. Je me sens bien. C'est Dieu et sa puissance est en lui, comme la puissance est sur les épaules. La Bible dit que les pieds des prêtres sont comme des fils électriques nus qui marchent dans le Jourdain. Un choc électrique est entré en Jordanie et la Bible dit que l'eau commençait à sortir. L'eau ne sortit pas jusqu'à ce que les prêtres interviennent. Dans la mer Rouge, Moïse déploie son bâton. Il prend le bâton, il s'étend vers l'avant et le vent de Dieu vient. Mais leur façon de conquérir la terre promise était que les prêtres se tenaient sur leurs épaules et marchaient devant Dieu. Lorsque leurs tout petits pieds effleurèrent de l'eau, la puissance divine commença à influencer cette situation. Lorsque vous portez la présence de Dieu dans votre vie et votre foi deviennent des canaux pour la puissance de Dieu. L'impossible devient possible, non pas parce que vous êtes particulièrement intelligent, ni parce que vous avez tout compris, mais parce qu'il y a un Dieu infiniment puissant. Sa présence fut libérée. Son pouvoir est libéré par sa présence. Parfois, les gens disent, eh bien beaucoup, je marche par la foi, mais rien ne se passe. La foi peut se comparer à un fil conducteur. Il ne peut rien faire s'il n'y a pas de force à travers elle. Ce pouvoir émerge directement de la présence divine. Vous portez sa présence avec vous et vous libérez son pouvoir. Il libère son pouvoir exactement quand il en a besoin et de la manière dont il en a besoin. Il me répondit dans Goliath chapitre 4 verset 6. Voici la parole de l'Éternel à Zorobabel. L'Éternel des armées n'est pas par moi ni par la puissance mais par mon esprit. Qui es-tu, imposante montagne devant Zorobabel? Tu deviendras plane et il poussera un cri de bénédiction avec une immense grâce divine. Jordan ne partira pas à cause de vos efforts, mais à cause de sa propre volonté. Ce n'est pas votre seau qui sépare la rivière, mais la présence de Dieu. Vous avez sans doute aucun plan. Vous ne savez peut-être pas comment, vous ne savez peut-être pas quand, vous ne savez peut-être pas ce qui se passe dans votre situation.
Vous pourriez faire face à une situation désespérée maintenant. Cependant, c'est la promesse de Dieu. Mais comment s'en sortir? Vous n'en avez aucune idée. Ton cerveau va s'effondrer. Mais nous ne vivons pas par la vue, mais par la foi. Mais ceux qui marchent par la foi, ils ne sont pas fous. Ils portent simplement la présence de Dieu avec eux. Devant Dieu, la foi a une importance. Devant Dieu, la foi semble normale. En présence de Dieu, vous n'êtes pas un imbécile lorsque vous entrez dans le Jourdain, vous êtes simplement fidèle aux instructions de Dieu. Les gens surnaturels diront que vous êtes béni, certains diront que vous avez de la chance, certains diront que vous êtes intelligent, mais vous êtes simplement quelqu'un qui lui fait confiance et porte son être. Autrefois, un jeune homme quittait notre équipe et vous entendriez son témoignage complet après quelques mois. Quand il a quitté notre équipe, il a finalement demandé le divorce à sa femme qui est venue dans notre église. Elle est venue et a dit, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je crois au rétablissement de ce mariage? Honnêtement, j'ai senti dans mon cœur qu'il n'y avait pas de récupération, mais qu'il pourrait y avoir une résurrection parce que le mariage est mort. Il est mort comme Lazare, il pense. Alors ils disent, tu sais quoi, croyons en notre résurrection. Dieu peut apporter la résurrection. Dieu a commencé à toucher leur cœur, arrêtez de harceler, arrêtez d'ennuyer. Comme pourquoi m'as-tu quitté? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Elle l'a déjà fait, mais ça ne marche pas. Elle l'a juste laissé partir. Dieu lui a dit de le laisser partir. Elle a commencé à jeûner et à prier, non pour que son mari revienne, mais pour que l'homme qui l'avait quitté soit sauvé. Il a dit que j'étais plus préoccupé par son âme éternelle que par son rôle dans notre famille. Elle a commencé à apprendre à tondre la pelouse, à s'occuper des enfants, à faire toutes ces choses, à assumer ses responsabilités. La raison pour laquelle elle a dit que ce n'était pas super lourd, c'est parce que je portais la présence de Dieu. Je ne suis pas divorcé. Je n'ai pas porté ça. J'étais une femme déçue, vous savez, le mari m'a quitté et mon monde entier s'est effondré. La présence de Dieu est devenue un poids à porter sur mon dos et pendant la saison la plus difficile de ma vie, j'ai pu travailler dans cet endroit sans s'effondrer, alors que tout cela se passait à son insu. Voyez, quand vous portez la présence avec vous, Dieu libère son pouvoir. Là où va l'être, le pouvoir suit. Il y a ton pouvoir et il y a le pouvoir de Dieu. Il y a le pouvoir blanc, le pouvoir noir, le pouvoir vert, mais le plus grand est le pouvoir divin. C'est la puissance du Saint-Esprit. Qu'arrivera-t-il à son mari séparé? La première chose qui s'est produite, c'est que le divorce n'a pas été accordé parce que le juge a dit qu'il ne le permettrait pas et qu'il devrait réfléchir quelques mois de plus. Dieu commence à s'impliquer. Puis ce qui commence à arriver est que cet homme n'a rien à voir avec le mariage, n'a déjà rien à voir avec Dieu. Cet homme lutte, cet homme se passe. Ce que Dieu a commencé à faire, c'est qu'il entre dans la salle de bain et Dieu peut passer à travers les murs. Votre enfant ne vous parle peut-être plus. Dieu a un moyen de les attraper. Ils vous ont peut-être bloqué. Dieu passe à travers les murs. Quand c'est une visite divine, aucun démon en enfer ne peut l'arrêter. Même la résistance des hommes ne peut pas l'empêcher, car Dieu est comme le feu et toutes choses sont comme la glace. Il a fondu devant lui. Je me souviens que cet homme m'a dit, il a dit, je suis entré dans la douche et il a dit que quelque chose d'autre est entré, que j'ai rencontré quelque chose et il a dit que j'ai arrêté de pleurer. Je n'avais aucune raison d'arrêter de pleurer. La puissance de Dieu, la présence de Dieu est entrée et un homme est entré dans la douche et un autre est sorti de la douche. Amanda m'a rappelé et s'est excusée pour ce qui m'était arrivé. Ce qui s'est passé, ce que j'ai fait. Il a commencé à se repentir à sa famille et à tout. Cela fait maintenant 1 an et ce mariage et cette famille ont été merveilleusement rétablis. Quand la présence de Dieu vient, la puissance de Dieu vient. Là où il existe, le pouvoir des flux énergétiques est présent. Nous voulons tous la force, mais Dieu veut que vous portiez la présence avec vous. Nous voulons tous Dieu. Changez ceci, changez cela, changez-les. Mais Dieu veut mettre l'arc sur tes épaules, pas sur ton ex-mari. Maintenant, lui, elle, eux, ce qu'ils ont fait, dit et non pas fait, mais la présence du Seigneur repose sur vos épaules. Ensuite, partout où vos pieds marchent, la puissance de Dieu intervient. Même dans des endroits comme le Jourdain, le pouvoir roi électrique de l'Esprit Saint commence à atteindre cette zone. Même si absolument rien n'a changé, cette situation ne vous changera pas considérablement. Tu resteras exactement le même qu'avant. Le garçon hébreu a apporté la présence de Dieu dans le feu. Il n'a pas arrêté le feu, mais il n'a pas non plus laissé le feu les tuer. Oui, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas le mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton console-moi.
Ils traverseront le déluge et ils ne seront pas noyés. Ils passeront par le feu et ils ne seront pas brûlés, parce que Dieu est avec eux. Parfois, son pouvoir amène les choses à changer. Parfois, cela amène les choses à ne pas vous changer. Et vous sortez de situations où les gens disent que vous devriez sentir comme cette chose. Mais la Bible dit que ces garçons hébreux n'avaient aucune odeur de feu. Josué 37 dit, « Aujourd'hui je vous élèverai aux yeux de tout Israël, afin qu'ils comprennent que comme j'étais avec Moïse, je serai également avec vous. » Vous n'avez pas besoin d'annoncer votre relation avec Dieu. Il le prouvera par ses actions concrètes dans votre vie. L'Éternel dit à Josué, « Je t'élèverai. » Quand vous entendez cela pour la première fois, vous pensez, « Waouh, Seigneur, je pensais que vous ne faisiez que louer un nom, le nom de Jésus-Christ, selon les Philippiens. » Mais notre idée de l'ascension est un peu différente de la création de Dieu ici. Dieu n'a pas dit que je te promouvais et que tu obtiendrais une augmentation. Il n'a pas dit que je te promouvais et que ton statut changerait. Il n'a pas dit que je vais te promouvoir et qu'ils augmenteraient ton fonds de retraite. Il ne dit pas que je vais te promouvoir et que tu seras vérifié sur les réseaux sociaux. Il a dit que je te promouvais et que tout le monde le saurait. Il ne dit pas que tout le monde saura quel grand leader vous êtes, à quel point vous êtes spécial, intelligent, ouin, etc. Il a dit que tout le monde saurait que je suis avec toi. La gloire de Dieu n'est pas votre augmentation de salaire. Le plaisir de Dieu n'est pas que vous vous vengez de vos ennemis et de ceux qui ne vous aiment pas. Je vois enfin à quel point tu es génial. La joie de Dieu est qu'il y a une marque sur votre vie que personne d'autre, y compris vous-même, ne peut expliquer. Ça doit être Dieu. Jésus dit dans les mathématiques dans Jean 15, il dit que si nous demeurons en lui et il demeure en nous, nous serons fructueux, fructueux et fructueux. Quelque chose arrive lorsque vous rencontrez Dieu. Vous portez la présence de Dieu avec vous. Vous passez d'un endroit où il n'y a pas de fruits à un autre, plus de fruits et le reste de fruits. Dieu veut laisser une marque dans votre vie, une marque de sa présence, une marque de sa puissance. Vous n'avez pas à déclarer votre relation avec Dieu. Une fois que Dieu vous marque, tout le monde le verra. Au début, lorsque vous donnez la priorité à votre relation avec Dieu, il n'y a peut-être rien de différent, sauf la paix intérieure, le calme, le sentiment de purification, l'orientation et la clarté. Avec le temps, ces changements passent de l'intérieur à l'extérieur. Dieu lui-même élèvera un homme ou une femme, non seulement pour les élever et faire apparaître à chacun à quel point ils sont spéciaux, mais aussi pour les élever en montrant à cette personne sa grâce, sa grande bonté et la marque de leur vie. Jésus est prêt, changé. Chaque homme et chaque femme qui a rencontré Dieu, même les païens, reconnaissent certaines différences entre eux. Certains l'appellent le facteur. Et la Bible dit que Joseph, même Pharaon et Potiphar du Pharaon ont clairement vu le Seigneur avec lui. Donc l'objectif n'est pas de dire à tout le monde « Hey les gars, je prie aujourd'hui. Hey les gars, je voulais juste vous dire que je jeûne aujourd'hui. » C'est un mouton. Jésus a dit que nos paroles ne sont pas bonnes. Quand Dieu vous a marqué, il a dit que je vous élèverai afin que les gens sauront que je suis avec vous. Vous ne savez pas. Facilitez votre relation avec Dieu parce que Dieu facilitera sa relation avec vous. Votre tâche consiste à manifester votre proximité divine par des actions constantes. Sa présence dans votre vie est évidente. Joshua est déjà le leader. La divinité ne se mesure pas par le statut. C'est la force reçue pour accomplir sa mission qui est essentielle. Dieu apposera sa marque sur vous, tout comme il l'a fait pour Moïse. Il ne se déplace pas dans votre vie comme il l'a fait à travers Moïse. Avec la marque divine, la grâce de Dieu vous accompagne. Lorsque vous marchez fidèlement avec Dieu, vous commencerez à expérimenter ce que signifie que Dieu marche avec vous. C'est cette bénédiction. Ma marche avec Dieu est un témoignage de fidélité. Quand Dieu marche à mes côtés, c'est l'expression de sa grâce. L'Éternel dit à Josué, tu as été fidèle. Actuellement, les autres ne percevront pas pleinement ta sagacité. Ce n'est pas le sujet. Je suis avec toi. Vous connaissez le nom de Dieu à la naissance de Jésus, Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous.
Il souhaite marcher à tes côtés, être présent. Dieu désire démontrer sa grâce dans votre vie pour que vous puissiez accomplir ses missions. À présent, tandis que je termine ce message, je veux vous expliquer comment structurer votre temps quotidien avec Dieu. Lorsque j'utilise l'expression « rencontre quotidienne avec Dieu », premièrement, faites de cela une priorité. La rencontre quotidienne avec Dieu n'est pas supplémentaire, mais essentielle. Personne ne rencontre constamment Dieu par hasard. Permettez-moi de le réitérer, nul ne rencontre Dieu régulièrement par accident, tout comme personne ne devient saint par accident. En guise de confirmation, personne ne se retrouve en bonne santé sans effort. Vous ne vous réveillerez pas un jour avec un six-pack abs. Il faut que tu l'as fait exprès. Le psaume 91 dit « Parce qu'il m'aimait, je l'ai délivré et je l'ai placé en hauteur. » Il a mis son amour en moi, il en a fait une priorité et il l'a fait exprès. Puis-je vous céder? La plupart d'entre nous ne luttent pas avec notre calendrier. On arrange, on résolve les choses. Il y a un problème avec nos priorités. Beaucoup d'entre nous, nous donnons la priorité à nos horaires, ce qui n'est pas bon parce que nous devrions organiser nos priorités. Tout n'est pas bon dans ton calendrier. Certaines choses sont secondaires. Comment puis-je le savoir? Matthieu 633 dit de chercher d'abord le royaume de Dieu. C'est une priorité absolue. Tout ça va être ajouté à toi. Cela signifie qu'il est possible de rechercher toutes ces choses dont Jésus a parlé. Si vous faites les choses correctement, tout le reste s'effondrera. Vous avez déjà pris un avion? Avez-vous remarqué que ceux qui embarquent en premier mettent leur sac à l'intérieur, ce qui fait que le reste d'entre nous ne trouve pas de place pour nos sacs dans la rangée 57 près des toilettes? Ensuite, ils doivent arrêter tout ce qu'ils font, ils doivent inviter toutes ces personnes, déballer à nouveau leurs bagages et ensuite passer 30 minutes pour que nous puissions jeter nos sacs roses sous l'avion. La vie est comme ça. Ce qui vient en premier fait rarement de la place pour tout le reste. Vous ne rencontrerez pas Dieu si Dieu n'est pas la première priorité, si cela n'est pas la priorité pour rencontrer Dieu. Je n'ai même pas mentionné si vous avez un plan de lecture de la Bible ou pas de temps tranquille. De nombreuses personnes ont des moments de silence, mais Dieu ne parle durant ces moments car leur accord est de maintenir une routine plutôt qu'une relation et rencontre avec Dieu. Ne priez pas simplement pour prier, allez prier pour passer du temps avec Dieu. Ne lisez pas la Bible juste pour cocher une coche pour comprendre la Bible. Lisez la Bible pour écouter Dieu. N'écoutez pas de la musique de culte pour le rythme. Écoutez la musique d'adoration pour expérimenter cette présence divine. Faites-en une priorité, car il y a un chemin à suivre. Il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu, et c'est à travers Jésus. Mais j'aime l'expression de la culture de la bienveillance. Mais il y a de nombreuses façons de nous connecter avec Dieu. C'est ce que j'ai découvert. La deuxième raison pour laquelle beaucoup de gens ne se connectent pas personnellement à Dieu est qu'ils se connectent à Dieu comme quelqu'un qu'ils admirent et non comme eux-mêmes. Votre relation avec lui devrait être personnelle, pas une copie de quelqu'un d'autre. Souvent, vous êtes déjà marié. En tant que personne mariée, votre partenaire rencontre Dieu d'une manière différente. Donc, si vous êtes un homme, vous êtes probablement marié à une femme et les femmes rencontrent Dieu de manière très différente. Elle est revenue, rayonnante de la présence divine. Alors, j'ai pensé que pour rencontrer Dieu, je devais être comme ma femme. Vous avez essayé une fois. La deuxième fois, comme les hommes, « Seigneur, je suis désolé, mais continue de parler à ma femme. Je vais me coucher. » Vous entendez votre pasteur se réveiller à 4 heures du matin. C'est ainsi qu'il a rencontré Dieu. Beaucoup d'entre vous écouteront des choses comme celles ou d'autres qui rencontrent des gens qui se lèvent très tôt, comme à 4 heures du matin ou qui partent courir. Ils se disent « Mec, je veux être comme ça et c'est bien. » Mais vous n'êtes pas comme ça. Quand j'avais 20 ans, je rencontrais Dieu en courant. Je courais avant l'école à 5h30 du matin et après l'école, je courais parfois 2 miles et 3 miles et j'entendais la voix de Dieu. Je sentais Dieu, je l'expérimentais. J'ai 38 ans aujourd'hui et la seule chose dont je fuis, ce sont les mauvais gars ou les mauvais animaux. Parce que la Bible dit que les mauvais gars s'enfuient quand personne ne les poursuit. Le deuxième refuge est bien meilleur que le premier. C'est ma façon de dire que je n'aime pas courir. J'ai rencontré un pasteur, un ami, qui m'a dit que la manière dont j'ai rencontré le Seigneur était en courant chaque jour, comme si c'était nécessaire. Le lendemain, j'ai essayé et j'ai ressenti que personne ne me poursuivait. Pourquoi devrais-je courir? Je suis retourné dans ma chambre et j'ai pensé que je ne m'enfuirais pas.
Souvent, vos saisons changent. Vous avez des enfants, vous vous mariez, vous connectez avec le Seigneur différemment dans des lieux comme le sous-sol ou le grenier. Cela n'est plus bénéfique et mène au conformisme. Pourquoi? Parce que le renouveau du passé devient le conformisme d'aujourd'hui. Vous devez changer. C'est pourquoi Jésus rencontre le Seigneur dans le désert et les montagnes du jardin. Le Seigneur se rencontre en divers endroits, changez d'endroit et de méthode. Ne cherchez pas à rencontrer Dieu comme votre conjointe. Rencontrez Dieu comme vous l'avez fait. Ne cherchez pas à rencontrer Dieu comme vos pasteurs. Rencontrez Dieu comme vous l'avez fait. Dieu t'aime. Il t'a créé. Il t'a donné des empreintes uniques. Il veut te parler. Vous pourriez dire, Bablat, je suis juste un homme d'affaires. Bablat, je suis juste un médecin ou juste un avocat. Oui, vous êtes un être humain, un disciple et un amoureux de Jésus. Et Dieu veut spécialement vous rencontrer dans l'avion sur votre chemin. Vous êtes avec moi. Troisièmement, parfois, nous n'avons pas de plan. Les gens disent souvent que c'est parce qu'ils n'ont pas de priorité, qu'ils n'ont pas rencontré Dieu. Ce n'est juste pas important. Les gens disent, je suis occupé. Pas vraiment. On trouve toujours du temps pour ce qui compte. Donc, si vous le faites, si vous le rendez important, vous trouverez le temps de le faire. Deuxièmement, comme je l'ai mentionné, la raison pour laquelle les gens sont souvent déçus de ce qui leur arrive est qu'ils essayent de rencontrer Dieu comme quelqu'un qu'ils adorent, plutôt que là où Dieu veut les rencontrer, ou qu'ils essayent de rencontrer Dieu comme ils l'avaient fait dans le passé, mais leur vie a changé et maintenant ils ont besoin de vraiment changer les choses pour garder leur relation avec Dieu fraîche et dynamique. Troisièmement, parfois les gens n'arrivent pas à rencontrer le Seigneur. Je l'ai souvent observé chez les nouveaux croyants qui demandent « Que dois-je faire ?» C'est facile. Tu parles, tu écoutes, tu ressens. Vous parlez au Seigneur dans la prière, vous écoutez sa voix à travers la Bible et vous expérimentez sa présence à travers l'adoration. Cela ne veut pas dire que vous devez le mettre dans un autre. Vous pouvez le faire. Cependant, c'est la même chose que lorsque vous sortez avec votre conjoint. Vous n'avez pas de liste à vérifier, mais vous vous connectez, vous écoutez, vous parlez. Dieu veut vous parler à travers sa parole. Il veut vous parler par le Saint-Esprit. Il veut que vous lui parliez. Dites-lui ce qui s'est passé. En tant que chrétiens humains remplis de l'Esprit Saint, nous pouvons parler en langue, nous pouvons parler au Seigneur dans d'autres langues, nous pouvons adorer Dieu. Vous commencez à expérimenter le Seigneur tous les jours. Cela peut être 60 minutes, 30 minutes, 5 minutes ou 15 minutes. Le temps n'est pas le problème. L'accent est mis sur un lien. Tu restes avec moi maintenant? Parfois, vous avez une chanson, une playlist spéciale que vous écoutez pendant votre temps privé et qui vous bénit vraiment. Parfois, ils vieillissent. Dieu ne vieillit pas, mais la playlist, oui. Je vous propose d'essayer quelque chose de nouveau cette semaine. Écoutez notre nouvel album, The Holy Spirit Sessions. Ma chanson préférée est Looking Up to the Lamb. Ça fait une semaine que je joue. Chaque fois que j'écoute cette chanson, la deuxième chanson, la troisième chanson, je ressens la gloire de Dieu. Alors je veux vraiment que tu allumes la musique. Téléchargez Vlad sur son YouTube. Je connais un homme qui a des traces de trempé et qui est très ointe. Vous pouvez s'envoler et même dans votre corps, il y aura des changements, alors apprenez à ajuster votre plan. Mais la rencontre de chaque personne avec Dieu comporte généralement l'une des trois choses ou trois en même temps. Vous parlez à Dieu, vous entendez sa voix à travers sa parole et vous ferez l'expérience de sa présence. Amen. Enfin, la préparation. La façon dont vous passez votre journée influence la façon dont vous rencontrez Dieu. Et la façon dont vous rencontrez Dieu façonne la façon dont vous passez votre journée. Personnellement, c'est le moment où je suis devenu extrêmement vulnérable devant toi. Une fois investi, je n'ai rien obtenu. Juste prier, faire mes affaires, parler en langue, lire la Bible. Il ne pouvait tout simplement pas percer. Et j'ai entendu le Saint-Esprit dire une parole. Il a dit préparer. Il a dit qu'il était heureux que tu ne puisses pas venir ici pour faire ce que tu voulais faire la veille et qu'il attendait avec impatience que je te rencontre. Par ma miséricorde, je le ferai de temps en temps. Mais tu es vraiment précieux pour moi si tu m'évalues réellement. Fais attention à la façon dont tu passes ton temps quotidien chaque nuit, car rencontrer Dieu ne se limite pas seulement au matin. Si vous restez éveillé jusqu'à 3 heures du matin et que maintenant vous vous sentez toujours fatigué, vous passez les premières minutes en prière en regrettant vos choix de la veille. Mais vous ne pouvez pas vivre comme un diable le jour et rencontrer le Saint-Esprit le matin. Pouvons-nous être honnêtes? Donc ce que je veux faire, c'est Dieu. Si Dieu est si important pour vous, préparez-vous à cette rencontre la veille. Si vous glissez, trébuchez, tombez ou faites des erreurs, courez toujours vers Dieu parce que ce qui lui arrive affectera votre vie au cours de la journée.
Vous partez avec le plus grand désir de pureté, de justice et de sainteté et avec une grande clarté et une préoccupation pour son existence. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué, « Prépare-toi pour demain, je ferai des miracles. » Tu veux voir Dieu demain, n'est-ce pas? Préparez-vous aujourd'hui. Avant de vous coucher, ramassez un livre et commencez à lire. Allumez le courant et écoutez un sermon. Nourrissez-vous spirituellement. Ceux qui travaillent savent qu'environ 20% viennent de l'exercice et 80% de l'alimentation. Donc, si vous vous nourrissez de mauvais aliments, je vais juste jeûner pendant 3 jours. Mais j'ai l'impression que consommer tout cela est mauvais. Jeûner pendant 3 jours peut purifier, mais ensuite retourner au même péché et à la sensualité du monde ne vous aidera pas à grandir. Décidez ce que vous voulez vraiment. Suivez Jésus jusqu'au bout en lui consacrant 1 année. Si ça ne marche pas, le diable vous ramènera. Ne vous inquiétez pas, il sera toujours là. Mais ne soyez pas à mi-chemin, moitié Dieu, moitié diable. Parce que les gens qui vivent sur la clôture sont les gens les plus misérables du monde. Ils connaissent assez de Dieu pour ne pas aimer le péché et assez de péché pour ne pas pleinement apprécier Dieu. Alors je dis toujours aux gens, soit ils prennent un chemin vers le diable, soit vers Dieu. Pourquoi? Aller dans 2 directions différentes vous fait du mal. Si le Seigneur est Dieu, servez-le. Si le diable est Dieu, bonne chance. La vision de Hungry Gen. Notre mission est d'amener les gens à rencontrer Dieu quotidiennement, chaque jour. À partir d'aujourd'hui, nous allons également basculer nos versets de bénédiction, de beaux et merveilleux versets dont aucun de vous ne se souvient, y compris nos pasteurs et prédicateurs. Il y a quelque chose de plus près de chez nous, Matthieu chapitre 6, verset 33. Mais cherchez en premier le royaume de Dieu ainsi que sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Notre souhait est que lorsque vous venez ici dimanche avec vos amis, vous n'entendez pas seulement le message. Vous faites l'expérience divine de Dieu à travers l'adoration, la prière, le salut, la guérison et la prédication. Notre souhait est que lorsque vous allez dans un petit groupe, vous expérimentez Dieu et que lorsque vous rentrez chez vous, vous rencontrez Dieu. Cette semaine, dans notre groupe, les gens vont passer un test et vont réellement apprendre l'une des 12 façons dont ils ont rencontré Dieu. Ça va changer des vies. Ne manquez pas un groupe cette semaine, car vous allez manquer l'application la plus importante de ce message. Cela étant dit, je veux que vous vous leviez. Si vous avez perdu votre contact avec le Seigneur quotidiennement, tous les 2 jours, peu importe ce que cela ressemble à vous, vous avez l'impression que même dans ce message, vous avez porté le fardeau de la vie. Vous n'avez pas seulement des fardeaux, vous les portez avec vous tout le temps, vous les repoussez. Vous êtes complètement épuisé, excessivement chargé, gravement malade, intensément anxieux, profondément effrayé. Comment allez-vous lever la main? Prions. Père, au nom de Jésus, nous venons à toi maintenant et nous levons nos mains devant toi. Seigneur, nous disons, nous avons besoin de toi. Nous disons, Seigneur, nous avons apporté ce qui devait être apporté sur l'autel. Nous avons apporté ce qui devait être apporté devant vous. Beaucoup d'entre nous ici sont fatigués, épuisés. La vie est difficile. La guerre spirituelle est féroce. Le défi est réel. L'inflation galopante est élevée et notre monde politique est devenu totalement fou. Tout devient de plus en plus sombre dans ce monde. Seigneur, afin que nous puissions gérer tout ce que tu nous as donné aujourd'hui, nous avons choisi de nous repentir. Seigneur, nous regrettons notre façon de vivre. Nous regrettons comment nous avons donné la priorité à tout sauf toi dans nos vies. Seigneur, nous nous repentons. Nous faisons des soucis de cette vie un fardeau et maintenant nous les mettons sur l'autel à tes pieds. Nous disons, Seigneur, nous recevrons ta présence, ta paix, ta révélation, ta gloire. Seigneur, nous devons être des véhicules de ta présence partout où nous allons au nom de Jésus. Seigneur, je réprimande l'angoisse. Je condamne la peur maintenant et tout ce que je condamne maintenant, c'est l'anxiété, l'esprit anxieux. Seigneur, donne-nous le cœur du Christ. Soyons porteurs de la gloire de Dieu chaque jour. Entrons dans cet endroit secret, que ce soit dans notre camion ou sur un sentier de randonnée au sommet de la montagne, au bord de la rivière de l'Oregon, que ce soit à 5 heures du matin ou 6 heures du matin dans la maison de Dieu.
que ce soit sur le terrain de baseball pendant le déjeuner scolaire ou la nuit quand les enfants dorment. Nous entrons dans un lieu tranquille avec ta parole et ta présence. Seigneur Dieu, je prie pour que tu commences à nous rencontrer tous les jours. Il devrait nous donner la force que vous avez donnée aux prêtres quand ils ont marché dans le Jourdain. Chacun de nous a son propre témoignage de la façon dont Dieu a marqué l'année, de la façon dont Dieu a marqué nos familles, de la façon dont Dieu a marqué nos affaires et nos finances, de la façon dont Dieu a marqué notre ministère, de la façon dont Dieu a marqué notre mariage. Seigneur, laisse-nous avoir notre propre pierre commémorative cette année, car le pied sur lequel nous marchons est l'être que nous portons. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour que la percée vienne. Je prie pour ceux qui sont distraits dans le conformisme, pour ceux qui s'ennuient, pour ceux qui ont le sentiment qu'ils n'en ont rien tiré, qu'ils ont abandonné cet endroit spécial, unique et précieux. Puisse cela changer aujourd'hui au nom de la puissance de Jésus. Seigneur, la fin est éveillée maintenant.